7h09, c'est le coup de fil actu, votre rendez-vous témoignage. On aborde maintenant l'histoire de ce village envahi par les déchets. Tout est parti d'un arrêté de la préfecture de Paris qui autorise l'implantation d'une usine de stockage de déchets à 500 mètres d'habitation. 650 personnes vivent aux côtés de 200 000 tonnes de déchets toxiques déversés chaque année. Le site pourrait passer jusqu'à 250 000 tonnes. On est avec Pascal Potier, habitant de la ville de Guitrancourt, secrétaire de l'association Alliance Nature Guitrancourt et environ. Bonjour Pascal Potier, soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Est-ce que vous pourriez d'abord nous expliquer quelles sont les nuisances pour les habitants de ce village au quotidien ? Alors au quotidien, on a peu de nuisances. Cependant, régulièrement, on sent des odeurs de gaz H2S qui est issu de la putréfaction des déchets. Et puis, par le passé, on a eu des tirs de mine. Il faut dire que la carrière est ouverte depuis 1984. On y stocke des déchets depuis cette époque-là. Et donc, on a eu des tirs de mine qui n'existent plus aujourd'hui, mais on a eu des tirs de mine tous les mercredis, avec des maisons qui tremblent. Et aujourd'hui, on nous annonce donc une énième extension de l'activité. Depuis 1984, on a eu pas loin de 18 autorisations préfectorales pour augmenter les dimensions de la carrière, augmenter le type de déchets, les produits chimiques, etc., etc. C'est ce que je vois, le lieu existe depuis 84, s'étend sur 76 hectares, a réceptionné près de 4 millions de tonnes de déchets non dangereux et 6 millions de déchets dangereux, qui pour la plupart donc proviennent des travaux du Grand Paris. C'est ça aussi. Comment en est-on arrivé là ? Vous n'avez pas dit stop avant ? Alors, je vais juste préciser que le Grand Paris contribue évidemment, mais nous accueillons aussi des déchets ménagers, des déchets de tout type, sauf le nucléaire et les déchets d'hôpitaux. Ouais. Mais le fait que vous ayez quand même des habitations à 500 mètres devrait inquiéter et sensibiliser peut-être la préfecture. Vous les avez, j'imagine, depuis un petit moment sollicités. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Même si notre association est récente, elle n'a que 2 mois, nous avons au sein d'un collectif écrit à la préfecture. Pas eu de réponse. Nous avons écrit à Benjamin Lucas, notre député des Yvelines, qui lui est intervenu auprès de la ministre à l'Assemblée nationale, mais ça va pas plus loin pour le moment. Nous avons pas mal de journalistes qui nous suivent et nous avons écrit un recours gracieux auprès du préfecture pour attaquer l'arrêté d'autorisation environnementale. Pascal Potier, est-ce que vous croyez que finalement dans la tête des politiques, ils se disent de toute façon il faut bien qu'il y ait un endroit où on stocke les déchets, on le fait là depuis 84, donc tant pis, on continuera. Eh oui, c'est exactement ça. C'est une fuite en avant. On va continuer de stocker les déchets au même endroit. Et surtout, on va éviter de se poser la vraie question qui est, mais comment on crée les déchets? Comment on pourrait les stocker à l'origine de l'émission, s'en occuper, les trier? Voilà, ça, on évite de se poser la question. C'est très facile de stocker toujours sur les mêmes, ça c'est sûr. Oui, vous avez raison. Il y a un deuxième site en Île-de-France, c'est à Villeparisis. Je pense qu'ils ont la même problématique. Est-ce que il y a un risque environnemental avec ces déchets qui sont stockés, dont certains sont dangereux ? Alors, même si ça n'a plus rien à voir avec la gestion des décharges en 1950 et 60, aujourd'hui, il reste quand même le risque d'émanation, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du H2S, donc on le sent. Régulièrement, on peut aussi avoir des incendies. Oui. C'est possible, avec donc déploiement des forces de pompiers pour aller éteindre des déchets, parce qu'en fait, quand les déchets arrivent, il peut y avoir à peu près n'importe quoi dedans, et peut-être même du combustible, et donc de temps en temps, ça peut brûler, quoi. Très rapidement, Pascal Potier, est-ce que vous lancez un appel ce matin ? Est-ce que vous profitez du micro de Sud Radio pour lancer un message ? Très clairement, moi j'appelle effectivement tous les riverains de notre village, mais aussi des riverains des villages voisins, à venir nous rejoindre. On va sortir un flyer sous peu pour essayer de lutter et porter notre parole à la préfecture et chez les ministres. Merci infiniment Pascal Potier, habitant de la ville de Guitrancourt, secrétaire de l'association Alliance Nature Guitrancourt et environ, au sujet donc de ce village envahi par les déchets.